Salut les cocos, c'est Kay. La reprise de racines est l'affaire d'un gros pourcentage de loxés. En effet, à part si vous portez des locks freeform, le choix de la technique de reprise de racines peut vous paraître difficile. Voici une vidéo qui pourrait vous aider à faire certains choix avec vos locks et vous poser moins de questions qui vous torturent l'esprit. C'est parti avec le sujet. Reprise de racines, quel crochet choisir? Le crochet latching, appelé aussi interlocking, est un crochet qui vous permet de resserrer la base des locks afin que celle-ci soit emmêlée. Entre gros guillemets emmêlée, vous allez vite comprendre de quoi je parlais. Comme vous le voyez, il se présente comme ça, un clapet et un crochet, et il permet de faire passer la lox au niveau de la racine à la manière d'une aiguille et son fil. Donc voilà, la lox n'est pas emmêlée mais plus ou moins tressée, ce qui donne un aspect propre à cette technique quand on la maîtrise, bien sûr. C'est la technique que j'utilise. Alors c'est l'une des techniques les plus dangereuses parce qu'elle donne la grosse tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois la prestation réalisée, la lox est bien resserrée, parfois trop, le résultat est net, puis au bout de quelques jours, le résultat a l'air moins net. Le loxé se prend un revers dans la face lorsqu'il se rend compte que ses locks ont des boules, ou des trous, ou un déracinement, ou le fameux Y à la base des locks. Quand le résultat ne plaît pas mais que la technique est maîtrisée, c'est que le diamètre des locks n'est pas adapté, donc trop important. Ou tout simplement, cela peut être une histoire de goût, on a le droit d'avoir de la personnalité. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il est mal aimé? Il fait des bas, des trous dans les locks, des boules, qui leur donneraient une apparence de chapelet et d'autres horreurs pour les personnes qui en sont persuadées et qui ont une mauvaise expérience avec. Alors, je vais vous apprendre quelque chose ou pas, J'adore cette technique, c'est une technique que je maîtrise et que j'utilise depuis 10 ans sur mes propres locks et sur les locks d'autres personnes loxées. Et mes locks n'ont aucun problème dû à cette technique que j'affectionne particulièrement, comme je viens de vous le dire. Selon moi, cette technique est plus adaptée à des locks fines, voire très fines, voire des micro-locks. Des personnes qui ont des locks avec un diamètre moyen peuvent aussi utiliser cette technique. Pour savoir si cette technique vous plaît et que le rendu va vous intéresser, je vous conseille de faire une technique sur une locks qui n'est pas visible pour voir si le rendu est à votre goût tout simplement. Mais pas de panique, le côté magique de cette technique, c'est que si vous laissez pas trop de temps passer après cette technique du resserrage au crochet latching, on peut revenir en arrière et défaire la reprise. Attention les cocos, je répète que cette technique laisse rarement le droit à l'erreur. C'est pour ça que je vous conseille de faire appel à un expert en la matière. Attention, un locticien peut être expert sur une technique en particulier ou sur plusieurs autres techniques, mais ne pas maîtriser la technique du crochet latching qui est très particulière. Le crochet aiguille, aussi appelé broderie, vous permet de resserrer la base des locks afin que celle-ci soit emmêlée, faire des réparations, des départs instantanés aussi, et c'est un outil très basique, mais il est multitâche. C'est l'un des crochets préférés des loxés grâce à son côté couteau suisse, si on peut dire ça comme ça, mais surtout en grosse partie grâce à l'aspect qu'il donne aux locks, mais il n'est pas facile à manier celui-là non plus. Regardez son aspect très basique comme je vous le disais, une aiguille simple, avec un corps soit en bois, soit en plastique, ou juste dans sa forme la plus basique. Tout en métal, extrêmement efficace lorsqu'on sait l'utiliser, bien évidemment. Pourquoi c'est le crochet préféré des loxés en général? Il donne un aspect fini aux locks. Cette technique est idéale pour les personnes qui veulent sauter l'étape des baby locks et repartir immédiatement avec une tête loxée. Je l'entends quand je veux dire immédiatement. La plupart des personnes qui ont profité de cette méthode sont souvent satisfaites. Rares sont celles qui ne le sont pas. Cette technique est plus adaptée selon moi à des locks de diamètre fin à épais, mais pas pour des micro-locks. Pareil, pour savoir si son rendu vous plaît et s'il est adapté à vos locks, je vous conseille de faire un petit test sur une locks qui n'est pas trop visible, au cas où vous n'aimeriez pas le rendu. Attention, j'ai quand même un petit quelque chose à dire, si la technique est mal maîtrisée, il peut fragiliser vos locks. Il ne suffit pas de piquer, comme j'ai pu l'entendre pas mal de fois. Il y a vraiment une méthode très précise qui est associée à cette technique qui va permettre de ne pas fragiliser justement vos locks. L'aiguille de reprise, de son nom anglophone Latching Tool, vous permet de resserrer la base de vos locks afin que celle-ci soit emmêlée, toujours entre guillemets. Vous n'avez pas l'impression que je me répète?
Moi si. En effet, le mouvement réalisé lors de la reprise avec cet outil est exactement le même que celui réalisé avec le crochet latching. C'est l'un des crochets les moins connus par les loxés, mais c'est celui le plus utilisé par les micro-loxés. Il faut apprendre à l'utiliser de la même façon que les autres crochets, bien sûr, et l'aspect va être le même que lors de la reprise au crochet latching. Il ressemble à une aiguille, comme le dit son nom. Le gros plus que j'ai constaté, et que cette technique est sans douleur et elle ne tire pas sur les cheveux. Je veux pas dire que les autres techniques sont douloureuses, mais si vous avez le cuir chevelu sensible ou si vous êtes douillet, vous allez le sentir plus ou moins. Personnellement, je trouve que c'est un très bel outil qui peut limite faire joli sur une étagère. Cette technique, selon moi, est la plus adaptée à des locks fines, voire très fines, et surtout pour des micro-locks. De la même manière, pour savoir si son rendu vous plaît, je vous conseille de faire un test tout simplement sur une lock qui sera très peu visible. Comme le crochet latching, il a ce pouvoir magique, attention, guillemets, encore une fois, de pouvoir revenir en arrière dans un laps de temps très court. Mais c'est très compliqué, vu le diamètre des locks resserrés avec cette méthode. Attention, de la même manière, cette technique laisse rarement le droit à l'erreur, voire pas du tout. Si vous n'avez jamais fait appel à cette technique, faites appel à une micro-locticienne. N'ayez pas peur de poser les questions adéquates. Demandez des photos des prestations effectuées sur d'autres clients concernant cette méthode en particulier que vous aurez choisie. Et si vous voulez l'apprendre à le faire vous-même, je peux vous l'enseigner grâce à ma plateforme de formation 100% en ligne. Locks par cœur est une nouvelle façon d'apprendre vos locks par cœur. Vous pouvez entrer dans la Master Coco Class et commander vos cours, acheter vos cosmétiques, comme par exemple une brume hydratante, vos outils de coiffure, comme des crochets latching bien entendu, des aiguilles, des crochets aiguilles ou autres. Vous pouvez faire vos choix entre 3 catégories, date à laquelle j'enregistre cette vidéo bien sûr, car la plateforme est en constante évolution et j'espère qu'elle ira très loin. Les cours technique, coiffure et soins. Pour les cours techniques, un accès au chat privé ainsi que le coaching vidéo de groupe est compris. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la liste d'attente pour faire partie de la session de novembre 2021 qui s'étalera sur une période d'un peu plus d'un mois, donc jusqu'au 19 décembre 2021. Cette inscription sur la liste d'attente ne vaut pas engagement. Elle vous permet de faire partie de la liste de diffusion d'emails afin d'être tenu au courant de l'activité de Locks par cœur, les mises à jour, les promotions, les nouveautés, etc., etc., etc. Ne tardez pas trop si vous voulez faire partie de la session de novembre 2021. La Master Coco Class ouvre les inscriptions pendant une seule semaine, du 15 au 21 novembre 2021. Les liens directs sont disponibles en description. Voilà les cocos, en conclusion, attention à vos choix concernant l'entretien de vos locks. Prenez le temps de les observer et bien sûr de les apprendre par cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner les cocos, de cliquer sur le pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!